Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Vezot HaBeracha, dans le cadre du Beth Midrash Hillel, Beth Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Gimel, verset 13. Nous allons voir maintenant la bracha que Moshe Rabbeinu souhaite pour la tribu de Yosef. Pasuk Yud Gimel, verset 13. Où Yosef Amar. Et pour Yosef, il a dit, Kadosh Baruch Hu doit valider la bracha de Moshe Rabbeinu. Mevorechet Hashem Artso. Sa terre est bénie par Akadosh Baruch Hu. Mimeged Shamaim Mital. Meged, c'est comme Megadim, c'est des douceurs, des délices. Mimeged Shamaim. Il a les délices des cieux. Mital avec la rosée. Umiteom et des profondeurs, des abîmes, des eaux profondes, rovetset tachat qui réside en bas. Donc ici, on voit que Moshe Rabbeinu décrit une bracha particulière qu'il y a dans la terre de Yosef. Rachid expliquait, Mevorechet Hashem Artso, Shelo Haïta, car il n'y avait pas Benachalat Ashvatim parmi l'héritage des tribus, Eretz Melea Kol Tuv, une terre aussi rempli de biens qu'Artso Shel Yosef, comme la terre de Yosef. Mimeged, Lachon Adanim, ça veut dire des choses agréables, des plaisirs, ou metek, et des douceurs. Ou mitehom, chez Atehom, que l'eau des profondeurs des abîmes olé monte, ou melachleach ota, et la rend humide, humidifie la terre, la part de Yosef, milemata par le bas. Atamotse, tu vas trouver. Bechol Ashvatim, dans toutes les tribus, Birchato Shel Moshe, que la bracha de Moshe Rabbeinu, Me'en Birchato Shel Yaakov, ressemble à la bracha de Yaakov. Ici, Rashi veut nous faire entendre qu'il y a un parallèle entre la parashat Vayechi et la parashat Vezot HaBeracha. Et c'est ici le cas de la bénédiction de Yosef, puisque à Yosef, il a dit Yaakov bichot shamaim me'al bichot te'om rovet set tachat, et ici Moshe Rabbeinu le répète. Alors certains commentateurs disent que Yaakov s'est adressé à une personne, c'était une personne Yosef, et ici Moshe Rabbeinu reprend cette bracha et l'étend à des personnes qui sont la tribu entière. Yud Dalet, on continue avec les qualités de la terre de Yosef, ou mi meged, avec les délices, les douceurs, Tevoot, Shamesh, des récoltes du soleil, ou mi Meged et les délices Geresh Yerachim, des produits Yerachim des lunes, ça veut dire qui viennent tous les mois, selon le cycle lunaire. Rashi, ou mi Meged Tevoot Shamesh, Sheaita Artso Petucha la Chama, que sa terre était orientée vers le soleil, ouverte au soleil, ou Imeteket Haperod, et ceci adoucissait les fruits. Geresh Rechaim. Alors, contrairement à ce que l'on vient de traduire que c'était des fruits tous les mois, pas du tout, c'était des fruits dont la pousse est influencée par la lune. Les fiches yesh perot, car il y a des fruits, shalevana, mevachaltan, que la lune les fait mûrir, kegon, par exemple, kishouim, les concombres, ou dlouim, ou bien les courges, les citrouilles, sharetz, megarechet, ou motzi aperot mi chodesh le chodesh, que la terre, elle chasse, entre guillemets, et elle fait sortir des fruits de mois en mois. Alors, il y en a qui doivent un petit peu encore mûrir, mais c'est avec ce cycle lunaire que donc ces productions végétales ont la particularité. Pasuk Tedvav, ou Merosh, et avec ce qui est à la tête, ça veut dire les prémices. Arere Kedem, des montagnes qui datent des temps les plus reculés, ou mi Meged, et avec les délices Givot Olam, des collines éternelles. Ici, ça fait référence à quoi? Rashi explique, ou Merosh Arere Kedem, ou Mevorechet, et elle est bénie la terre de Yosef, Mereshit Bishul Aperot, dès le début du mûrissement de la production des fruits. Pourquoi? Chez Ararea, car ces montagnes, Magdimim, les vaquers Bishul Perotem, sont les premières à produire et à faire mûrir les végétaux qui poussent près de ces montagnes.
D'avoir à faire une autre explication, ma guide, c'est pour nous dire, chez Kadma Briatam les Harim, que les montagnes qui sont dans le territoire de Yosef ont été créées avant toutes les autres montagnes. Givot Olam, Gevarot Aosot Perot Leolam. Alors, Givot Olam, c'est des colonnes éternelles, c'est pas les collines, pardon, les collines éternelles et pas les collines du monde. Givot Olam, Gevarot, ce sont des collines, Aosot Perot Leolam, qui font éternellement des fruits. Ve'enam Poskot, mais Otser Agishami, mais ne s'arrêtent jamais par manque de pluie. Donc il y a une bracha vraiment particulière et même l'humidification du territoire est telle que presque que le manque de pluie n'est pas un problème. Tetzaïn, ou mi meged et avec les délices Eretz Umloa, la terre est ce qu'elle contient, Urtson et selon la volonté, Shochni de celui qui réside séné dans le buisson, Tavohata, qu'elles viennent les roches Yosef, à la tête de Yosef, ou le Kod, et sur le crâne, Nézir et Chav, de celui qui s'est mis à part de ses frères. Nézir, ça, c'est comme le mot Nazir, c'est quelqu'un qui décide de se mettre en retrait. Alors le Nazir, il se met en retrait en décidant de ne plus consommer de vin et se laissant les cheveux pousser. Ici, on fait référence à Yosef qui avait une particularité par rapport à ses frères. Rachid expliquait ou Rodson Shochni Sene, Kemo, comme si c'était marqué Shochen Sene, celui qui réside dans le buisson sans le Yud. Ute Hartzo Mevorechet, et que sa terre soit bénie, Miretsono, de la volonté de Dieu, Ve Nachat Rucho, et la satisfaction chez la Kadesh Baruch Hu de Dieu, Anigla Alaitrila, qui m'est apparu au tout début, Basséné dans le buisson ardent, puisque il ne faut quand même pas oublier que Vezot Aberacha, Asher Berach Moshe, ce sont les paroles de Moshe. Donc, il fait référence à un événement que lui, il a vécu, l'événement du buisson ardent. Retson, Nachatrouar, c'est la satisfaction, ou Pius et l'apaisement. Chen Kol Ratson Sheba Mikra, chaque fois qu'on voit le mot Ratson, c'est pas volonté, mais c'est quelque chose d'agréable, de satisfaisant et d'apaisant. Tavota, Berachazo, que cette bracha vienne, les roches Yosef, sur la tête de Yosef. Nézir et Rav, comment Yosef s'est distingué par rapport à ses frères, chez Oufrash Mechav, car il a été séparé de ses frères, Bemechirato, au moment de sa vente. Yudzaïn, Bechor, au premier-né, puisque c'était le Bechor, Shoro, son taureau. Alors on va voir ici que Bechor ne va pas désigner un premier-né, parce qu'il n'est pas le premier-né de Yaakov, mais quelqu'un d'important. Hadarlo, ce qui est beau, ce qui est splendide, est à lui. Vekarne Rehem, et les cornes du Rehem, qu'on traduit vulgairement par buffle. Karnav sont ses cornes. Bahem, avec ces cornes-là, avec elles, Amim, les peuples, Yinagar, Yardav, il va les encorner ensemble. Afsé, ceux qui sont aux extrémités Aretz de la terre, Vehem, et ce sont Revivot, Ephraim, les myriades, les dizaines de milliers d'Ephraim, Vehem, Alphé, Ménaché, et ils sont les milliers de Ménaché. Alors là, pour comprendre exactement à quoi fait référence Moshe Rabbeinu, il faut regarder Rashi. Bechor Shor. Déjà, Bechor ici, même si on traduit de prime abord par premier-né, Rashi dit Yesh Bechor. Des fois, le mot Bechor, ça désigne autre chose qu'un premier-né. Chez ou les Shon Gdoula ou Malchut. Ça signifie quelqu'un de grand, quelqu'un qui a la royauté. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Télim, Af Ani, même moi, Bechor et Neo. J'en ai fait un premier-né. Et ici, c'est pas un premier-né, mais ça veut dire quelqu'un d'important. Vechen, ainsi on trouve une expression, Béni Bechori Israël. Israël, c'est mon fils premier-né. Premier-né, ça veut dire que je lui donne toute la grandeur et toute la royauté. Bechor, Melech Hayotse Mimeno. Ici, c'est une allusion à un roi qui va sortir de lui. Veu Yehoshua, que c'est Yehoshua, puisque Yehoshua était de la tribu de Ephraim. Shoro, pourquoi il est comparé à un shor, à un taureau, chez Kocho caché, que sa force est dure, solide, valable, qu'est shor comme un taureau, l'irbosh kama melachim, et qui va pouvoir conquérir par cette force plusieurs rois. Hadarlo,
Adar, c'est que la splendeur lui revient. Natumno lui est donné chez Neymar, comme c'est marqué. Venatata mehodechalav, tu mettras de ta splendeur sur lui. C'est lorsque Moshe Rabbeinu choisit un successeur à sa demande. Vekarne rem karnav, shor kocho caché. Un bœuf, sa force est solide. Ven karnav naot. Par contre, ses cornes ne sont pas belles. Ou rehem karnav naot. Alors que le buffle, ou le rehem, parce que pas tout le monde est d'accord avec cette traduction-là, ses cornes sont importants et belles, naot. Ve'en kocho caché. Par contre, il n'a pas la force aussi puissante que celle du taureau. Nathan le Yeshua, Moshe Rabbeinu, il donne à Yeshua deux choses. Kocho shel shor, la force d'un bœuf, veyofi karne rehem, et la beauté des cornes du rehem. Avse aretz, shloshim vechad melachim. Les extrémités de la terre, ce sont les 33 rois qui étaient éparpillés dans toute la terre de Canaan. Efshar shekula meretz Israël ayu. Est-ce que c'est possible de dire que tous étaient à l'origine d'Eretz Israël? Et la en lecha kol melech veshilton, shelo kana lo paletrin vachusa beretz Israël, parce qu'il n'y avait pas un roi ou un homme important qui ne voulait pas avoir sa petite possession de terre en Eretz Israël. Pourquoi? Shechashuva lechulam, parce que au final, elle est importante pour tous. Et donc toutes les nations, même ceux qui originellement n'étaient pas de cette terre-là, voulaient avoir leur part dans cette terre-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, Nachalat Tzvi Tzivot Goim, l'héritage qui est désiré par une multitude de nations. Ça, c'est un passou de Yirmia. Et on voit jusqu'à aujourd'hui l'attrait qui est des fois au-dessus de la raison que les nations du monde, alors je dirais l'attrait, l'intérêt, ou des fois, hélas, ça se montre par beaucoup d'animosité envers la terre d'Eretz Israël et de ses habitants. Vem revivot Ephraim, otam, ceux ha-me-nu-gachim qui sont encornés, hem harevavot, ce sont les dizaines de milliers, les myriades, Sharag Yehoshua, que Yehoshua a tué Sheba Ephraim, que lui vient de la tribu d'Ephraim. Donc, Vehem Revivot Ephraim, il faut traduire comme ça selon Rashi, Vehem, et ça fait référence aux Revivot, aux dizaines, aux myriades qui ont été tués par Ephraim, par Yehoshua qui descend de Ephraim. Vehem Alfe Menaché, Em Alafim, ce sont les milliers chez Ara Gidon que Gidon a tué, qui lui venait de la tribu de Menaché. Beminiad en Midian, Gidon c'est un des Shoftim qui sera la suite de Yehoshua, chez Neymar, comme c'est marqué, Zevar, fait Salmona, Bakarkor, il a tué Zevar Salmona dans la ville de Karkor. Donc on voit que ici, on fait référence à une autre époque, celle de la victoire de Gidon sur les ennemis de Midian. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude avec les brachot de Zevulun et Issachar et les brachot accordés à la tribu de Gad.